à tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité lié à l'actualité. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous irons au ministère d'État où la commission locale transfrontalière se réunissait. Nous découvrirons un jeune sportif qui participera aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Nous reviendrons sur les 10e rencontres artistiques Monaco-Japon. Et pour terminer, nous parlerons sport avec la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. En ouverture de ce journal, la commission locale transfrontalière entre la Principauté et la France qui vient de se réunir au ministère d'État. De nombreux dossiers ont été évoqués, portant notamment sur le domaine du transport, de l'équipement, le statut de certains salariés et certaines catégories professionnelles. Explication. Elle se tient une fois par an et en alternance en France ou en Principauté. La 6e commission locale transfrontalière entre Monaco et la France vient de se réunir au ministère d'État en présence de Serge Tell, du nouveau président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, ainsi que plusieurs maires des communes voisines de la Principauté. Les grands dossiers de coopération et de développement pour les années qui viennent y ont été abordés, avec en toile de fond la volonté d'avancer ensemble vers de mêmes objectifs. Cette coopération est permanente, elle est ancienne maintenant, elle a commencé il y a une dizaine d'années et elle montre en complément du travail qui est fait au niveau des États, qu'un certain nombre de points doivent être solutionnés ou doivent trouver leur solution à un niveau local. D'où cette idée d'une coopération de bon voisinage, parce qu'il ne peut pas y avoir entre la Principauté et les territoires voisins d'autres destins qu'un destin commun. Nous devons pouvoir regarder dans la même direction, et nous le faisons, mais aussi voir la même chose. Et voir la même chose en matière de coopération dans le domaine de l'installation des personnes, de la circulation des personnes. Parmi les sujets évoqués lors de cette commission locale transfrontalière, certains touchent à des aspects très pratiques du quotidien, la reconnaissance des cartes de sécurité sociale, le télétravail ou la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire. La Principauté a également pu présenter à l'assistance, composée très largement d'élus français, son grand projet d'avenir, l'extension en mer. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que Monaco et son souverain sont aussi quelque part de grands ambassadeurs de la Méditerranée, dans le développement durable, dans les énergies renouvelables, dans la protection de l'environnement, mais aussi sur toutes les nouvelles technologies auxquelles je suis moi-même très attaché. Et je pense à la numérisation du territoire et à tout ce qui touche aux smart cities, c'est-à-dire les territoires intelligents du futur. Nous avons bien évidemment une collaboration et un travail en commun à conduire, et la réunion et la conférence intergouvernementale de ce matin nous a sans doute permis de franchir de nouvelles étapes. Cette commission portait donc sur des thématiques locales. Dans quelques mois, le 31 mai, se tiendra cette fois à Paris une commission nationale de coopération franco-monégasque. Il s'agira là de discuter d'État à État de problématiques communes. Dans le reste de l'actualité, en bref, le ministre d'État Serge Tell a poursuivi sa visite des services de l'administration. Vous le voyez à l'image, il s'est tout d'abord rendu au contrôle général des dépenses. Institué en 1959, ce dernier a pour mission de contrôler, tout comme son nom l'indique, le paiement des dépenses publiques, la clôture des comptes budgétaires, les recettes publiques, le placement des fonds publics et les opérations de trésorerie. Le ministre d'État a ensuite gagné les locaux du Centre de presse, organe officiel des relations publiques, presse et de communication du gouvernement monégasque. Ce service articule notamment ses missions autour de différents axes, tels que la diffusion du message gouvernemental et de l'information générale relative aux manifestations prévues en Principauté.
Ouvrons un volet sport à présent. C'est ce week-end que débutent les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Plus de 1000 athlètes entre 14 et 18 ans y sont attendus. Et parmi eux, un représentant monégasque, Paul Croesi. Patricia Navarro l'a rencontré juste avant son départ. Il fêtera bientôt ses 18 ans. Paul Croesi est en terminale au lycée technique et hôtelier de Monaco, un élève presque comme les autres. Il s'apprête à vivre l'expérience d'une vie. Lui qui pratique le ski de haut niveau portera les couleurs de Monaco aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver qui vont se dérouler du 12 au 21 février à Lillehammer en Norvège. Il disputera 4 épreuves, le super G, le super combiné, le slalom géant et le slalom. Et pour cela, il s'entraîne durement depuis de longs mois. C'est un mélange de un peu plein de sentiments. J'étais heureux, un peu stressé parce que c'est un milieu quand même de la haute compétition, donc je ne connais pas encore trop. Donc ouais, j'étais vraiment heureux de représenter Monaco aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Paul sera le seul représentant monégasque à Lillehammer et il savoure d'autant plus cette participation que tout a failli s'arrêter quelques mois seulement avant les Jeux. Cette année a commencé difficilement pour moi, puisque l'année dernière j'ai eu un accident de ski début décembre, le 13 décembre, en slalom à Isola 2000. Et donc je me suis perforé la rate, donc 15 jours d'hospitalisation et puis des mois d'arrêt à la maison. Donc ça m'a fait prendre du retard niveau ski et je l'ai payé cette année. Donc, mais bon, on revient au niveau. Pour parfaire sa préparation, Paul s'octroie aussi des moments de sérénité en pleine nature, lui qui est adepte de pêche et de plongée, de quoi l'aider à garder tout son sang-froid cette année qui sera doublement mémorable pour lui, avec non seulement cette participation au JO, mais aussi son bac au mois de juin. Culture à présent avec la 10e rencontre artistique Monaco-Japon. Des œuvres des artistes des deux pays seront exposées pendant 3 jours à l'Auditorium Régnier 3. L'occasion de se réunir et d'échanger sur leurs inspirations. Vanny Bourillon s'est rendue sur place. C'est aujourd'hui l'anniversaire des 10 ans de cette rencontre et de ce lien Monaco-Japon, même si leur histoire a débuté il y a une vingtaine d'années déjà. De plus en plus présent dans les expositions et manifestations, l'art japonais est souvent associé au mot manga. Mais c'est grâce à ces rencontres ainsi qu'à l'entreprise Reijincha que l'on découvre la finesse et le détail de l'art traditionnel. Tout à fait, la boom de manga, ça se développe dans le monde entier, comme vous avez constaté. Et notre mission à nous, de Reijincha, c'est présenter l'art japonais traditionnel. Donc tout simplement l'art traditionnel japonais, mais en même temps, il y a toujours une petite touche moderne. Donc c'est très intéressant et très varié. Et c'est notre mission de vous présenter cet éventail de choix de l'art très intéressant pour vous et pour nous aussi. Plus de 150 tableaux et œuvres calligraphiques sont exposés à l'Auditorium Régnier 3 jusqu'à dimanche. 22 artistes japonais seront d'ailleurs présents pour parler de leur création et renforcer le lien entre le Japon et la principauté, illustré par l'affiche de la 10e édition créée par Christian Bonavia. Chaque année, j'essaie, vous pouvez le voir peut-être au travers de cette affiche, j'essaie de représenter tout à la fois le Japon et Monaco au travers généralement de portraits de jeunes femmes qui représentent disons les deux civilisations, voilà. Un art, ou plutôt une tradition différente, mais qui vient parfaitement compléter l'art occidental, bien que parfois, comme les deux pays, les arts se relient. On peut retrouver, si vous voulez, dans les deux modes d'expression, des choses assez différentes. Et vous voyez d'ailleurs, quand vous aurez fait un tour de l'exposition, que parmi les Japonais, il y a toutes sortes de représentations. De même, chez nous, on peut retrouver des œuvres qui s'apparentent beaucoup aux Japonais et inversement, D'autres manifestations japonaises auront lieu ce week-end au Théâtre des Variétés. Concerts, projections de films, expositions, 3 jours placés sous le signe du pays du soleil levant.
Et d'une exposition, passons au théâtre avec l'Impresario de Smyrne qui se jouait ce jeudi au théâtre Princesse Grace. Sur les planches, 7 comédiens dont l'illustre Catherine Jacob. Retour sur cette pièce avec Christine Datomel. L'Impresario de Smyrne, une comédie irrésistible sur le monde du spectacle et notamment de l'opéra. Chanteur, cantatrice, poète, directeur artistique, aristocrate, diva, un petit monde sans cesse en représentation où tous les coups sont permis. Tiraillés entre le besoin de travailler et la soif de reconnaissance, ces différents représentants entraînent les spectateurs dans un tourbillon de joie et de disputes. Avec humour et cruauté, l'Impresario de Smyrne met ainsi en lumière l'univers baroque de l'opéra vénitien du XVIIIe siècle. L'idée, c'est que ce sont des chanteurs qui sont tous aux abois, qui n'ont plus du tout d'argent, qui n'ont pas d'engagement, qui ne savent pas du tout ce que l'avenir leur réserve et probablement beaucoup d'ennuis, et qui sont quand même toujours dans une espèce d'attitude, c'est le bûcher des vanités, où chacun renchérit sur l'impact, les sbrouffes, la vilainie, la médisance, pour essayer d'assumer une position supérieure à l'autre. En réalité, ils sont tous exsangues et aux abois. Et arrivera un Turc arrivant de nulle part, richissime, qui leur promet une aventure fabuleuse, à savoir la création d'un opéra à Smyrne. Et tout le monde est absolument en transe pour savoir s'ils vont réussir à être engagés. Voilà. Donc c'est une petite chose qui a été écrite en 1779 par Carlo Goldoni, mais qui est quand même extraordinairement d'actualité, puisque ça nous réveille un petit peu sur les joies et les douleurs de la condition d'intermittent du spectacle. L'Impresario de Smyrne, un regard savoureux et pertinent sur les métiers du spectacle, où les égos sont démesurés, l'argent la seule et unique valeur. Un chef-d'œuvre de drôlerie au rythme soutenu, où des petits chanteurs sans talent, mais au charme irrésistible, n'ont que la ruse pour survivre. Et sachez qu'une longue interview consacrée à Catherine Jacob sera prochainement diffusée sur Monaco Info. Et pour terminer, parlons football avec la 26e journée de Ligue 1. Les Monégasques seront reçus par Saint-Étienne ce dimanche. Frédéric Elion assistait à la conférence de presse d'avant-match. C'est peut-être un mal pour un bien. Éliminé par Sochaux en Coupe de France mardi, Monaco ne joue désormais plus que sur un tableau, la Ligue 1, avec toujours la 2e place en ligne de mire. Fini les matchs tous les 3 jours, les Monégasques auront désormais plus de jours de récupération entre les rencontres. De quoi aborder le dernier tiers du championnat avec plus de fraîcheur. Après le 3e Nice, c'est un autre concurrent direct, Saint-Étienne, 4e, 6 points derrière l'ASM, qui se dresse sur la route des Rouges et Blancs. C'est une équipe avec un coach que j'aime beaucoup, avec un football très intense, toujours de qualité, mais aussi bien physiquement et bien costaud. C'est un match très difficile pour nous, que nous allons essayer, comme toutes les fois, essayer de gagner. C'est fini la Coupe de France. Peut-être nous n'avons pas la condition pour jouer 2 fois pour semaine. Avec 7, 8, 9 joueurs blessés. Et maintenant, c'est seulement le championnat. C'est la recrue du mercato hivernal sur le plan offensif. Wagner Love a déjà effectué 3 matchs de Ligue 1 sous les couleurs monégasques. Le Brésilien n'est pas encore à 100%. Malgré plusieurs occasions, il n'a toujours pas fait trembler les filets. Falta marcar, falta fazer o gol. O principal. Il me manque juste un but. Je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai besoin d'un temps d'adaptation, de mieux connaître mes coéquipiers. J'ai besoin de m'intégrer et de jouer avec eux. À force d'enchaîner les entraînements, je les connais de mieux en mieux. Voilà ce qui me manque. Ce sont des petits détails, mais je pense que je vais bientôt marquer. Blessé à la cuisse face à Sochaux, Bernardo Silva manquera le déplacement à Saint-Étienne. Nabil Dira est lui suspendu pour au moins 4 matchs. Vous venez donc de suivre l'essentiel de l'actualité monégasque et nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Rose Adamus. Bonjour.
Bonjour madame. Merci de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie d'être là. Alors vous êtes présidente de l'association des inventeurs et des créateurs. Tout d'abord, peut-on revenir sur les missions de cette association? Pouvoir rencontrer des gens à l'intérieur. Alors, cette association permet aux inventeurs et aux créateurs de montrer leur talent au public et ainsi que le public rencontrer les inventeurs et les créateurs afin de savoir qui a fait quoi et comment il l'a fait et pourquoi il l'a fait. Et le fait de rencontrer toutes ces personnes-là donne une famille interne et qui permet à tout le monde de se connaître et de faire des amis entre eux et d'avoir une bonne relation humaine. Donc vous êtes avant tout une inventrice? Oui, j'ai commencé d'abord à inventer un couteau à 3 lames qui permet à tout le monde de manger du saucisson et celui-là qui le coupe en général ne le mange pas. Mais grâce à ce couteau, c'est celui-là qui le coupe, qui puisse en manger et ainsi les autres puissent en manger. Mais j'ai fait d'autres inventions qui permettent aussi à d'autres personnes d'être vues la nuit, de protéger en cas d'accident, en cas de maman avec poussette. C'est-à-dire, expliquez vraiment le concept. Alors c'est un kit qui permet d'être un kit réfléchissant qui permet de coller sur les fauteuils roulants, les poussettes des enfants, sur les chaussures, sur les motos, sur les voitures. Quand on ouvre les voitures, on ne sait pas que la voiture est ouverte. Donc quand on voit la porte ouverte, on voit la lumière. Donc ça permet à l'automobiliste qui est prêt à arriver que la voiture ait bien une porte ouverte et ça évite les accidents de ce style par exemple. C'est déjà commercialisé ou vous cherchez justement un fabricant? Je cherche des investisseurs parce que l'idée, elle est là. Mais tout seul, on ne peut pas réaliser les choses. Il faut être soutenu pour bien faire les choses. Mais ça, il faut être convaincante. Et ça, c'est pas facile. Alors vous êtes une inventrice, on vient de l'apprendre, mais également vous réalisez des ouvrages, des courts-métrages. Est-ce qu'on peut en parler? Ah, si vous voulez. Par exemple, un jour, j'ai tombé, dans mon jardin, il y avait une maman renard. Et j'ai fait un film, un court-métrage avec des animaux renards. Maman, papa et 4 bébés. Et si vous allez sur le site adamuscreation.com, vous allez voir des courts-métrages posés au Festival de Cannes. Au Film Corner. Mais justement, on parle de chiens et voilà, votre chien est venu vous rejoindre. Oui, ma chérie. Alors bon, nous sommes ici sous le chapiteau de Fontvieille, évidemment, pour une occasion, le salon des inventeurs et des créateurs que vous organisez. Oui. Est-ce qu'on peut en dire un mot? C'est ce week-end, c'est ce samedi? Alors, messieurs, dames, je vous invite à venir dans ce magnifique endroit, un des plus beaux chapiteaux du monde, le cirque Monte-Carlo. Je pense que j'ai bien dit la chose. Et vous allez voir aussi bien des inventions agréables, aussi bien intéressantes, mais aussi des choses qui vont un peu vous choquer. Bon, le message en tout cas est passé. Les téléspectateurs viendront certainement ce week-end. Merci Rose Adamus de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie de tout cœur et venez nombreux parce qu'il y a de quoi faire. Merci aux équipes de Monaco Info et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous. Samedi, au programme, un ciel changeant avec des rafales de vent dans l'après-midi. Dimanche, un risque d'averses par moment avec des températures allant de 8 à 12 degrés. Lundi, nuages et averses toujours avec un mercure stationnaire à la veille. Et enfin, mardi, de la pluie avec une maximale de 12 degrés.